journaliste, présentatrice, et puis moi c'est cosméticienne aussi. En fait, on va parler sur soins et beauté, comme on dit là. Au côté de l'alimentation et de l'état d'esprit, le soin du corps constitue l'un des 3 piliers de la santé d'Ayurveda, passage en revue des différents gestes. Veiller sur son corps et l'entretenir quotidiennement est l'une des préoccupations majeures de la pensée indienne, car la quête de la pureté est fondamentale pour le développement de l'être. En Ayurveda, on considère que sans le support du corps, l'âme ne pourrait être là. Il faut donc entretenir ce corps, explique Sylvie Verdun, auteur de différents ouvrages sur l'Ayurveda. Les soins du corps contribuent notamment à éliminer ces dépôts de toxiques pouvant nuire au bon fonctionnement et à la régénération des différents tissus. Ils sont également l'occasion d'observer ce corps qui parfois nous envoie des signes de déséquilibre. Nous savons que le corps est divisé en 3 parties qui sont la tête, nos joints de visage, que nous allons parler de lui, le tronc, que nous allons prendre le soin pour nous parler de massage au tronc, et puis les membres, manicure et pédicure. Soin du visage. Le soin du visage est un soin du corps destiné à préserver la propreté du visage. Pour ce faire, il faut un nettoyage par un bain dermatologique, un lait de toilette ou une émulsion nettoyante ou gommage à l'embellir, le raffermir, le tonifier ou le régénérer. Il s'adresse aussi bien à la peau qu'aux muqueuses, nos jeunes lèvres, quand nous disons muqueuses, et aux fanères, cils et sourcils. En fait, soin visage, c'est un bagage qui fait très simple. Et comme ça, tout les gains de extrême la donne. Et c'est surtout pour mesdames, le nom dit extrême, le nom est un maquillage moderne qui vient pour nous. En fait, soin visage là, on est capable de nettoyer le visage, soit au aller par un dermatologue. Dermatologue, c'est surtout le monde qui est acné ou bien ça nous les lettres dans le visage. Ils sont tellement paraître dans le visage, de très souvent les gras. Même si vous passez un petit coup dans le visage, mais dans un petit moment, en l'autre, où le visage clairé. Donc, on est obligé de les nettoyer pour lui, ou bien on va aller à un dermatologue. Excusez. Les nettoyants, nous sommes capables de faire maison, mais comme ça, tout nous joignons acheter dans la boutique, dans la pharmacie, dans la market. Dans la société occidentale, les soins aux cheveux représentent chez la femme la première source d'investissement financier dans ses soins liés au visage. Comment prendre soin de vos cheveux? Prendre soin de vos cheveux est relativement simple si vous suivez des bonnes techniques. Les cheveux sont faits de protéines, donc avoir un régime alimentaire sain et une bonne hygiène est essentiel pour le maintien de vos beaux cheveux. En plus de cela, voici quelques conseils supplémentaires pour le soin de vos cheveux que vous pouvez appliquer chez vous pour garder une chevelure magnifique. Lavez vos cheveux avec un soin en utilisant un shampoing de bonne qualité. Cependant, lavez trop vos cheveux les assèche.
Ils sont privés de leur huile naturelle. Faites un soin une fois par semaine. Utilisez un produit acheté en magasin ou essayez de faire un soin à l'aide d'une recette maison. Ne vous couchez pas avec les cheveux mouillés ou humides. Cela va abîmer les follicules et fragiliser vos cheveux. Après la douche, essayez d'utiliser un peigne à dents larges ou même vos doigts plutôt qu'une brosse. Ils ont parlé de shampoing qui doux ou bien un shampoing qui est approprié avec cheveux. Tout le monde n'a pas le même type de cheveux. En fait, pour qu'on ait type cheveux roux, il va demander pour faire un test porosité pour cheveux. Donc c'est là ça, on va connaître quelle qualité que cheveux que vous gagnez. Est-ce que vous avez un cheveu qui de faible porosité? Est-ce que vous avez un cheveu qui a moyen? Ou bien est-ce que vous avez un cheveu qui de forte porosité? En fait, là, au fin de connaître quelle qualité de cheveux que vous gagnez, il va permettre que ou bien entretenir lui, il va permettre que vous preniez soin de lui, puis bien. Je déconseille tout que, en fait, je conseille que vous lavez les cheveux toutes les 2 fois par semaine, ça va dépendre. Ça va dépendre de comment on prend soin de cheveux ou comment on prend soin de cheveux. Donc, pour moi, une fois par semaine. Une fois par semaine qui est un week-end par exemple. Ou qu'on prend l'habitude de laver les cheveux chaque vendredi, par exemple. Ou bien chaque samedi, dépendamment de l'activité que vous faites. Là où lave les cheveux, ou choisit un shampoo qui allait avec les cheveux, un shampoo qui ne pas endommager les cheveux. Donc après lavage, vous êtes capable de quitter les cheveux, alors moi plus conseillé quitter les cheveux en sèche à l'air libre que vous utilisez fer. En fait, il y a des gens qui lavent les cheveux mais qui sèchent avec fer. Là, ça lui casse les cheveux. Mais là, où quitter les cheveux en sèche à l'air libre, le mieux, ou dis-moi si vous rentrez en bas en casque. Ça nous connaît dans le studio beauté. Mais pas utiliser en pile. Même le studio, ils ont endommagé les cheveux, tout, pas utiliser en pile. Vous pouvez aussi renforcer vos cheveux naturellement en mélangeant des carottes et un comprimé à faire effervescent de vitamines et frottez doucement vos cheveux avec. Assurez-vous de bien rincer et laver vos cheveux comme à l'accoutumée. En fait, ça c'est un soin que vous avez fait avant de faire lavage. Donc, par exemple, vous lavez les cheveux un vendredi et puis si vous occupez le vendredi, soit vous fait manger ou vous fait lessive, vous faites soin ça. Vous prenez carotte là, vous gragez, vous tirez le jus qui est dans la carotte là, vous utilisez un comprimé. Comprimé ça c'est surtout vitamine E. On peut mettre quelques gouttes là-dedans, le grand comprimé, ou bien on peut mettre quelques gouttes là-dedans, vous mettez dans la racine cheveux et puis vous faites des massages circulaires pour le rentrer là-dedans. Après ça, vous mettez un bonnet en plastique pendant 1 heure de temps pendant 30 minutes à 1 heure de temps. Après ça, on fait lavage. Lavage ordinaire, genre on fait lavage ordinaire avec un bon shampoo et un bon après shampoing. Essayez de ne pas faire de coiffure qui exige de trop serrer ou de trop tirer vos cheveux ou de les attacher trop serrés sur le crâne. Donnez du temps à vos cheveux avant qu'ils ne soient brillants. Ce que vous mangez n'aura pas un effet immédiatement visible sur vos cheveux, mais cela va aider les cheveux qui sont en train de pousser. Moi, j'ai un client qui souvent dit je ne veux pas pousser, il quelques là-dedans qui là. Je ne veux pas pousser, je ne veux pas pousser. Ou pas pour vraiment si cheveux ont poussé. Parce que il pas grandi tant que petit monde, tant que petit monde a fait jeudi là, il y a 3 jours, après on regarde on dirait petit monde a un mois dans mer et puis après où elle grandit, cheveux n'ont pas grandi, bon ça est différent lui-même. Parce que pas oublier c'est dans qui cheveux que l'a sorti.
pour ta suivre, je ne connais qui sont utilisés pour suivre le cheveu à sortir dans le cuir pour le venir à longueur. Donc, il faut prendre patience. Même genre, Miss Sophia t'a dit tout à l'heure dans l'alimentation, tout ça a contribué dans grandir, cheveux grandir ou bien pour gagner belles cheveux. Moi, je souvent conseille aux clients de manger bien, boire en pile de l'eau. Ça a aidé que les cheveux agrandissent, à part de l'autre soin que vous allez faire. Mais quand même, manger bien, une alimentation qui est équilibrée, une alimentation qui est saine, et puis, vous boire en pile de l'eau tout. Ça permet que les cheveux grandissent bien. Maintenant, on va passer avec massage. Malheureusement, nous avons venu avec un matériel. On a fait séance massage là pour nous faire quelques démonstrations. On pouvait oublier, même quand même parce que m'a fait gestion avec même dans suivre. Le massage, étirer les muscles, mobiliser les articulations, malaxer les points douloureux est l'art de guérir le plus ancien. Se faire masser, c'est prendre soin de soi, mais aussi mieux résister au stress, déclencheur de pathologie. Quelles sont réellement les vertus santé du massage? L'origine de cette gestuelle thérapeutique remonte à l'Antiquité. De vieux manuscrits chinois évoquent le recours au massage 300 ans avant Jésus-Christ. Les Grecs et les Romains préconisaient aussi de se faire masser pour accélérer la convalescence, régénérer le corps ou soulager les douleurs après les jeux des gladiateurs. Mais en Occident, malgré les bienfaits constatés, la pratique est longtemps restée dans l'oubli, en raison notamment de la montée du christianisme qui voyait d'un mauvais œil toutes les démarches impliquant le toucher, le contact physique. Comment faire un massage du dos? En fait, massage là, il reparti, il grand, il un paquet de bagailles. Donc, nous n'avons pas assez de temps après-midi pour nous parler de tout ça qui est vraiment dans le massage là, mais quand même nous dit un peu et nous avons un exemple. Exemple qui est plus simple, d'après moi, c'est massage dorsal. Donc, comment faire un massage du dos? Pour être capable de faire un massage du dos d'une manière thérapeutique et poussée, il est nécessaire de suivre une formation professionnelle adéquate. Cependant, vous pouvez toujours faire un massage relaxant à quelqu'un même si vous n'avez pas été formé pour cela. Pour commencer à donner des massages de qualité chez vous, il vous suffit d'apprendre certaines techniques élémentaires et de les appliquer correctement. Cependant, sachez que si vous n'avez pas suivi de formation professionnelle, vous ne devriez appliquer les techniques douces à la pression exercée et légère. Dans la première étape, procurez-vous d'une table de massage. L'emploi d'une telle table vous facilitera l'accès aux différentes parties du dos de la personne qui recevra le massage. Toutefois, si vous n'avez pas de table, vous pouvez recourir des solutions de rechange. Vous pouvez demander à la personne de s'allonger à même le sol, sur un canapé, un lit ou même sur une table de cuisine, si elle est suffisamment robuste pour supporter le poids de la personne concernée. En fait, pour faire massage, il y a un tabli qui pour lui-même. Mais quand même, si on n'a pas un table massage, pas un professionnel, c'est un monde qui a un monde comme ça, ou bien un mari ou ménage, ou a un massage,
Vous pouvez utiliser une table de cuisine, mais il faut table de force pour le kembe maintenant. Ou bien vous pouvez utiliser un canapé, ou bien vous pouvez utiliser comment on est en fait bon plage ou bien dans la piscine. Non, on va parler de matériel pour mettre mon coucher. Comment? Cadre, merci. Vous pouvez utiliser un cadre, mais qui a une petite hauteur, juste pour pas tellement baisser d'eau pour le faire. Placez un drap sur la table ou bien sous sa gain. Généralement, la personne devrait se déshabiller. Par conséquent, il est hautement recommandé d'avoir un drap propre pour des raisons d'hygiène et de confort. Ce drap servira également à récupérer tout accès d'huile. Préparez la pièce. Assurez-vous que la température de la pièce est bonne sans être excessive. La personne doit se sentir à l'aise et se relaxer avant le massage. Diffusez de la musique douce, de la bonne musique, pour encourager la personne à se détendre au maximum. Vous pouvez choisir de la musique nouvel âge, de la musique classique, tranquille. Mettez la musique en sourdine, pas trop fort. Vous préparez table, vous préparez salle d'abord, côté où vous allez faire massage là. Vous préparez lit presque à nu et puis vous mettez musique qui pas trop fort, qui pas bling bling, qui pas rap, une musique qui est douce. Tamisez les lumières de manière à ne pas avoir de reflets dans la pièce. Allumer des bougies aromatiques. Bon, partie ça c'est plus pour si on fait massage pour conjoint. Parce que Sambral dit là, les cas transformer massage là non les cas transformer même quand c'est pas recommandé. Massage rete massage. C'est pas recommandé, mais quand même si c'est pour conjoint ou les cas transformer l'amour. Et si le transformer l'amour, on va gagner le choix. Vous obligez de transformer avec tout. Allumer des bougies aromatiques au parfum léger. C'est facultatif et vous devriez en parler avec la personne avant d'allumer les bougies. N'oubliez pas que certains individus peuvent être trop sensibles ou ne pas aimer ces senteurs. Ça m'a dit. Donc, là, mon est trop sensible, il vient changer dans le monde. Comme si parfum qui gagne et Jean rangé, espace que on fait là, lumière, tout ça. Il vient changer dans le monde. Invitez la personne à se préparer pour le massage. Il est préférable de recouvrir la zone amassée, notamment si vous utilisez de l'huile ou une lotion. Demandez à la personne de se déshabiller selon ses souhaits. Donnez toujours une serviette ou un drap en plus que celui qui recouvre la table. De cette façon, la personne peut s'allonger et couvrir les parties de son corps qui ne seront pas massées. Invitez la personne à s'allonger sur le ventre. Informez la personne avant de commencer. Demandez-lui de vous prévenir en cas de douleur ou de malaise pendant le massage. Et toujours songer demander moun qui partie qui plus faire mal, qui partie ou besoin massager plus pour vous. Est-ce qu'on sentit bien dans peau? Moi je fais signe derrière pour me couper. Mais quand même on va aller plus rapide. Verser, en fait, maintenant c'est comment pour faire massage là, qui ça va besoin et comment pour faire. Versez un peu d'huile de massage dans le creux de votre main. Là, nous dit creux, c'est dans mi-temps, mais en côté dans le creux de votre main. Commencez avec environ une cuillerée à café, ce qui équivaut à la taille d'une pièce de monnaie. Réchauffez l'huile
en vous frottant les mains avant de l'appliquer sur le dos de la personne. Moi, je toujours conseillé au lieu de chauffer avec main, ou dire si bon, on va mettre main de temps à autre, mais on gagne de l'eau qui a été préchauffée, ou bien on met bain marin, c'est on gagne un bagage qui gagne du feu là-dedans, et puis on mettez un verso qui gagne de l'eau là-dedans. Dans le même verso ça qui gagne de l'eau, on mettez le récipient qui gagne l'huile là, chita là-dedans, et puis comme ça la chauffe. Pensez à utiliser une bonne huile comme l'huile de noix de coco. En fait, il y a l'huile qui fait pour ça même, mais on va utiliser ça. L'huile de noix de coco biologique, l'huile de raisin ou l'huile d'amande douce. Pensez à nous jouer ça dans la pharmacie ou bien dans la market. Utilisez les techniques du pétrissage. En fait, ça c'est technique. Malgré un matériel là, mais quand même, pétrissage, j'en ai fait. Je ne connais pas si nous j'en ai fait. Là, nous avons des pâtes. Non, mais nous, moi qui compte faire boyer, moi qui compte faire pâté, j'en ai des pâtes là. Mais comme nous n'avons pas d'élasticité, même j'en avec pâte là, ou je une pâte là, j'en voulais là. Pardon? Pour jeune comme on Jean Patlan ou pas Jean joindre comme on Jean Patlan pour utiliser bout doigt pour utiliser pour faire des trissages là. Effleurage que vous capable d'utiliser tout. Effleurage c'est en haut en bas. Commencer dans nuque mon descendre arriver dans la hanche. Est-ce que nous, comme ça? Effleurage. Tout parti côté. Tapotement. Tapotement, c'est comme ça. On va tapoter de monde. Et puis, pincement, ou faire pincement avec les deux mains. J'aime ça faire mouvement. Nous, j'aime faire mouvement.